Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée cette fois au BTS SAM, BTS Support à l'action managériale, qui vient remplacer l'ancien BTS Assistant Manager. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement le dispositif de la VAE, appliqué évidemment au BTS SAM, et vous aurez ensuite accès à un guide complet pour vous accompagner en accès libre, pour vous accompagner à chaque étape de votre VAE, du contact avec le DAVA au fait de compléter le livret 1, le livret 2 et puis l'oral avec le jury. C'est parti. Alors, les prérequis pour valider et pour tenter de valider ce BTS SAM, c'est les mêmes prérequis qui sont liés au dispositif de la VAE en réalité, c'est de présenter 1607 heures d'expérience en lien avec le référentiel des compétences du BTS SAM, donc une année d'expérience. Comment on sait si son expérience colle avec ce BTS? Tout simplement en allant consulter le référentiel des compétences du BTS qui a été réformé, forcément depuis, et qui présente aujourd'hui 3 domaines de compétences. Si vous ne savez pas comment aller consulter le référentiel des compétences, vous tapez dans une recherche Google Registre national des compétences professionnelles, le RNCP. Vous allez tomber sur un site qui s'appelle www.certificationprofessionnelle.fr, je crois de mémoire. Vous allez ensuite, dans Rechercher une certification professionnelle, vous tapez le nom de votre BTS et la fiche et le référentiel des compétences, évidemment, va vous être proposé. Sur les 3 domaines de compétences depuis la réforme de ce diplôme, c'est que le premier concerne l'optimisation des processus administratifs. Donc là, vous allez sélectionner des expériences, des activités qui vont présenter votre rôle de support. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais le BTS SAM, dans son intitulé, fait référence à une fonction de support, donc de soutien, une fonction d'action. Vous êtes dans l'action, vous êtes au cœur de l'action au quotidien, vous êtes dans le fait de faire, dans le fait d'accomplir, et managérial, qui est une notion assez claire et qui était d'ailleurs présente dans le précédent BTS. Donc dans ce premier domaine des compétences, on va évoquer l'optimisation des processus administratifs. Quel est votre rôle de support? Quel rôle jouez-vous au quotidien? Ça va dépendre du service dans lequel vous êtes. Vous gérez nécessairement des dossiers dont vous avez la responsabilité avec des clients qui peuvent être internes, externes ou les deux. Comment vous diagnostiquez les forces et les faiblesses des processus présents et quel diagnostic vous opérez pour ensuite suggérer des modifications et apporter des améliorations au processus? Et puis, quelle approche rationnelle avez-vous au niveau des ressources de votre entité, notamment si vous gérez des budgets, du matériel, un stock, etc. Donc là, il faut vraiment choisir des activités forcément qui vont être en lien avec ce premier domaine de compétences. Le deuxième domaine, c'est la gestion de projet. Donc, il y a une nécessité évidemment de développer la notion de projet, de formaliser le cadre du projet dans lequel vous évoluez ou le projet que vous avez mené d'ailleurs. Comment on conduit une veille informationnelle, comment on fait vivre ce projet, quelles en sont les étapes, comment on assure sa coordination et son suivi, et comment on clôture le projet, comment on évalue les résultats, comment on dresse un bilan et quelles conclusions évidemment on en tire. Même chose, comment allez-vous sélectionner votre expérience par rapport à ça? Le troisième volet qui est pas le plus reposant, je dirais, c'est la collaboration avec la gestion des ressources humaines. Et dans le terme gestion des ressources humaines, il y a beaucoup de choses qui reviennent, une multitude de missions et d'activités, comme la formation, le recrutement, la gestion de carrière, la qualité de vie au travail, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois. Donc, comment vous gérez, vous, aujourd'hui, la relation de travail? Quelles actions d'amélioration vous menez? Comment vous organisez les activités du champ des relations sociales? Et puis, comment vous mobilisez les outils de développement de la performance individuelle et collective de l'entreprise. C'est tout ça qu'il va falloir penser en amont, comparer à votre expérience. Et si vous jugez que votre parcours peut cocher 85% du référentiel des compétences, lancez-vous. Et donc, il vous faudra vous rapprocher de l'organisme certificateur qui est le DAVA. Le DAVA, je le rappelle, c'est le dispositif académique de validation des acquis qui gère tout ce qui est diplôme allant du CAP au BTS et puis quelques diplômes d'État type éducateur spécialisé, par exemple. Dans le guide que je vous mettrai à disposition en fin de vidéo, vous aurez évidemment un lien pour retrouver le DAVA de votre région, puisqu'il existe un DAVA par académie. Donc, vous allez contacter le DAVA qui va
vous remettre un certain nombre d'éléments. Et avant ça, vous avez la possibilité d'avoir un accompagnement, évidemment, après votre livret 1, c'est ce que je vous recommande. Une fois que vous obtenez cet avis de recevabilité, vous avez 3 possibilités. Vous réalisez votre démarche seul, c'est tout à fait possible si vous avez une capacité à rédiger et à analyser votre pratique professionnelle et à référencer vos écrits, à bien développer les notions attendues dans votre diplôme, vous pouvez tout à fait faire cette démarche seule et limite, je vous le recommande puisque ça va vous épargner des frais d'accompagnement. Vous avez la possibilité ensuite de vous tourner vers un organisme de formation. Alors là, ça va dépendre de l'offre qui va vous être faite, mais il peut y avoir des ateliers qui sont collectifs, des accompagnements qui sont individuels ou un mix des deux. Là encore, ça dépend. Je crois d'ailleurs que le DAVA propose des accompagnements de cet ordre-là. Et puis, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par une personne indépendante, un professionnel de la VAE, comme moi, je suis une personne indépendante qui propose des offres d'accompagnement, où là, vous allez avoir un suivi qui est plus individualisé sur toute la démarche ou en partie. Personnellement, je propose ou un accompagnement sur le livret 2, ou un accompagnement sur l'oral avec le jury, ou un accompagnement sur toute la démarche, également un accompagnement sur la sélection juste d'expériences pour vous conforter dans vos choix, ou vous savez sélectionner votre expérience, mais vous êtes un peu plus en difficulté pour la développer, et bien là, j'interviens aussi sur cet accompagnement-là. L'avantage, c'est que les tarifs sont moins élevés. Alors, encore une fois, ça dépend de l'accompagnateur indépendant, ça dépend du tarif qu'il souhaite appliquer. Il y a de tout, en termes de qualité, en termes de prix, donc ce sera à vous de choisir ce qui vraiment répond à votre besoin. Les étapes de la VAE du BTS SAM, il y a 3 étapes pour faire simple. La première étape qui est le dossier de recevabilité, où là vous allez compléter le livret 1. La même chose dans le guide que je mettrai à votre disposition, je vous accompagne sur cette partie. Vous allez joindre les pièces justificatives demandées et il y a 2 issues possibles. Vous êtes jugé recevable, vous passez à l'étape d'après. Vous n'êtes pas jugé recevable, dans ces cas-là, il faut peut-être patienter un petit peu pour avoir un peu plus d'expérience à présenter, retenter l'expérience un peu plus tard ou aller chercher ce BTS avec la formation initiale. Le dossier de VAE, quand vous avez votre avis de recevabilité, c'est ce qu'on appelle également le livret 2. Donc vous allez développer ni plus ni moins votre expérience en lien avec le référentiel du BTS SAM. Ça implique d'avoir une sélection. Au début, vous allez ensuite analyser votre pratique professionnelle et puis sélectionner entre 3 et 5 activités à développer. Donc ça dépend de ce qui vous sera demandé dans le dossier. L'idée, c'est de trouver des activités qui vont cocher le maximum de compétences dans le référentiel pour évidemment démontrer vos compétences et aller valider le diplôme. Une fois que votre livret 2 sera complété, vous le renvoyez au DAVA et vous serez convié à un entretien avec le jury. Entretien qui ne vise pas à représenter votre livret 2, mais qui vise simplement à vous poser des questions et à échanger avec vous. Le jury aura déjà effectué un travail préparatoire sur votre livret 2 et aura naturellement des questions à vous poser par rapport à votre expérience, par rapport au livret, par rapport à votre parcours. Ça dépendra vraiment de votre profil. L'oral se déroule en 2 phases. Une phase où vous allez vous présenter, donc 5 à 10 minutes, vous allez préparer une présentation personnelle. Alors là encore, tout dépend de ce que vous souhaitez faire passer dans cette présentation. Je ne peux que vous conseiller de préparer cet entretien de façon méthodique parce que l'oral à lui seul peut invalider complètement votre démarche s'il est raté. Donc le livret 2 est important, mais l'oral l'est aussi à sa façon. Suite à cette présentation, il y aura un temps d'échange entre 30 et 45 minutes avec un jeu de questions-réponses sur votre dossier. 3 issues possibles. Une validation totale, vous avez votre diplôme. Une validation partielle, vous ne validez que certains domaines de compétences et là, le jury émettra une prescription, des recommandations en fait, et des attentes pour valider le reste des compétences. Et une invalidation où là, vous n'avez pas su développer les expériences en lien avec le référentiel des compétences et vous ne validez pas du tout votre diplôme. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous avez le guide complet en lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à le consulter. Il est en accès libre, il est complet. On développera notamment le livret 1, mais également les domaines de compétences avec ce qu'il faut mettre dedans, ce qui est attendu en termes de compétences pour vous aider. Et puis, on s'intéressera également à l'oral avec le jury. Vous avez également en complément des vidéos privées à télécharger. Que vous soyez en début de démarche, à la fin, dans la rédaction du livret 2 ou à la fin de votre démarche avec l'oral, avec le jury, je vous accompagne
de façon indépendante dans chaque étape de cette VAE. Vous avez également les programmes d'accompagnement. Si vous souhaitez tout de suite intégrer mes programmes d'accompagnement, c'est également possible et c'est dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite évidemment une très très belle démarche, je vous souhaite de réussir ce BTS et je vous retrouve quant à moi prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.